Choisir son système de chauffage au Luxembourg aujourd'hui, c'est devenu une décision vraiment cruciale. Le marché est en pleine ébullition, alors comment s'y retrouver et faire le bon choix pour 2025 ? On va décortiquer ça ensemble, les options, les coûts, les aides, pour que tout devienne beaucoup plus clair. Alors oui, la question est posée. Être prêt pour 2025, ça veut dire quoi? Ça veut dire anticiper une transition énergétique majeure qui est en train de tout changer au Luxembourg. Ce n'est plus juste une affaire de confort, c'est un vrai choix d'avenir, autant pour le portefeuille que pour la planète. Bon, rentrons dans le vif du sujet, le marché est en train de s'éloigner à toute vitesse des énergies fossiles, comme le gaz ou le fioul. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, dans n'importe quelle construction neuve, la pompe à chaleur n'est même plus une option, c'est carrément la norme. C'est un virage à 180 degrés qui redessine complètement l'habitat au Grand-Duché. Et évidemment, pour accompagner ce grand changement, l'État ne reste pas les bras croisés. Il y a un soutien financier vraiment conséquent qui a été mis en place. C'est le fameux programme Climat Bonus. Et son but, c'est de rendre ces nouvelles technologies beaucoup plus accessibles qu'on pourrait le croire. Regardez ce chiffre, jusqu'à 9 000 €. C'est l'aide maximale pour installer une pompe à chaleur RO. C'est la solution la plus populaire en ce moment et on comprend pourquoi avec une telle incitation, ça allège quand même considérablement la facture de départ. Et ça ne s'arrête pas là. Pour les systèmes les plus performants, comme une pompe à chaleur géothermique, l'aide peut même grimper jusqu'à 13 000 €. Là, le message du gouvernement est limpide, on met le paquet sur les technologies les plus efficaces et les plus durables. On l'a un peu effleuré, mais il faut vraiment le dire haut et fort, la reine du marché actuel, c'est la pompe à chaleur, ou la PAC comme on l'appelle. C'est la solution recommandée partout, et ce n'est pas du tout un hasard. On va voir pourquoi. La clé de son succès, elle tient dans ses pourcentages, un rendement de 300 à 400%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que pour 1 kWh d'électricité que la machine consomme, elle va produire 3 à 4 kWh de chaleur. C'est une efficacité énergétique juste bluffante. En gros, il y a 3 grandes familles à connaître. D'abord, la PAC RO, la plus répandue, super pratique parce qu'elle s'adapte bien aux radiateurs déjà en place. Ensuite, la géothermique. Elle est plus compliquée à installer, c'est vrai, mais elle va chercher la chaleur dans le sol qui est stable toute l'année pour des performances imbattables. Et enfin, la PAC RR, une bonne alternative pour les appartements qui n'ont pas de circuit de chauffage central. Mais attention, même si la pompe à chaleur est la star, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'autre sur le marché, bien au contraire. Il existe d'autres systèmes très performants qui peuvent être la solution parfaite selon la situation. Faisons un petit tour d'horizon. On a d'abord le chauffage biomasse, donc le bois, les granulés. Ça reste une super option écologique et le combustible est l'un des moins chers du marché. Le seul truc, et ce n'est pas un petit détail, c'est qu'il faut avoir la place de stocker les granulés ou les bûches. Ensuite, si le logement est déjà raccordé au réseau de gaz, la chaudière à condensation peut être une solution de transition intelligente. L'investissement est raisonnable et l'installation assez simple. Le petit bémol, par contre, c'est la fluctuation des prix du gaz. Difficile de prévoir sur le long terme. Là, on change de dimension. On parle carrément d'autonomie énergétique. Avec un système solaire combiné, on peut couvrir une bonne partie des besoins en chauffage et en eau chaude. Et le top, c'est que les coûts de fonctionnement sont presque nuls, puisque le soleil, c'est gratuit. Par contre, soyons clairs, il faudra presque toujours un système d'appoint pour les jours gris. Et pour finir, le chauffage électrique. Oui, mais attention, le moderne. Je parle des radiateurs à inertie. Ça peut être une solution tout à fait pertinente pour des petites surfaces très bien isolées. Pensez studio, petit appart. L'installation est hyper simple et pas chère, mais évidemment, le coût à l'usage dépend directement du prix de l'électricité. Allez, on arrive au nerf de la guerre, l'argent, les coûts. C'est absolument essentiel de ne pas juste regarder l'étiquette du prix d'achat. La vraie analyse, c'est de regarder l'équation complète. Combien ça coûte à l'installation versus combien ça coûtera chaque année pour se chauffer. Regardons ce tableau, il est super parlant. Prenez la chaudière à gaz. L'investissement de départ est faible, entre 5 000 et 9 000 €, mais regardez le coût annuel, jusqu'à 2 200 €. Ça pique. Et maintenant, à l'opposé total, la PAC géothermique, là c'est un gros billet au départ, jusqu'à 28 000 €. Mais ensuite, le coût annuel est tout petit. Le vrai calcul, il se fait sur 15 ou 20 ans. Et c'est là qu'on se rend compte que le choix qui semble le moins cher au début peut finir par être le plus coûteux. Bon, on a vu les options, on a vu les prix. Maintenant, la grande question, comment on choisit? Comment on prend la bonne décision? En fait, tout se résume à bien analyser sa propre situation. En fait, tout repose sur 3 critères essentiels. 3 points à vérifier absolument. Le premier, et c'est le plus important, l'isolation du bâtiment. C'est le point de départ de tout projet. Ça ne sert à rien d'avoir le meilleur chauffage du monde dans une passoire thermique. Ensuite, l'espace dont on dispose. Ça va tout de suite limiter certains choix. Et enfin, bien sûr, le budget. Mais en pensant bien sur le long terme, sur 15 à 20 ans.
Et pour terminer, je voudrais juste attirer l'attention sur 3 erreurs classiques, 3 pièges à éviter. Le premier, sous-dimensionner son installation pour essayer de gratter quelques euros à l'achat. Grosse erreur, ça coûte une fortune à l'usage. Deuxièmement, zapper l'entretien. C'est non négociable. L'entretien garantit que le système reste performant. Et enfin, oubliez de demander toutes les aides. Il faut tout cumuler. Climat bonus, TVA réduite, chaque euro compte. Donc voilà, la conclusion de tout ça, c'est qu'il n'existe pas un meilleur système de chauffage universel. Il y a une solution optimale pour chaque maison, pour chaque projet. La pompe à chaleur s'impose clairement comme la nouvelle référence, c'est un fait, mais la clé, ça reste l'analyse de sa propre situation. Finalement, la vraie question à se poser, ce n'est pas quel est le meilleur chauffage dans l'absolu, mais plutôt quel sera le chauffage le plus intelligent pour ce logement précis pour les 20 prochaines années.